la présentation non seulement des actions qui sont faites par tous les éco-acteurs que j'ai pu croiser aujourd'hui et que je remercie pour leur dynamisme, mais effectivement qui montrent une belle image de Marseille et une belle image qui, j'espère, va se perpétuer dans les mois qui viennent, et notamment à l'occasion du congrès mondial de l'UICN qui va se tenir en septembre, qui va être l'occasion aussi de montrer tout ce que nous pouvons faire pour protéger notre environnement, protéger la nature, cette nature si magnifique que j'ai encore pu voir tout à l'heure, notamment en allant dans la calanque de la Vesse. Mais ici, ce dont je dois vous parler, c'est du plan national pour le développement de la cyclo-logistique. Il y a quelques semaines, j'avais rencontré d'autres acteurs, parce qu'il y en a d'autres aussi, de la logistique, vélo à Lyon, et je dois dire que j'avais été bluffée par la créativité de ces entrepreneurs qui développent des modèles de vélo cargo capables de remplacer des véhicules de services municipaux ou des camions frigorifiques. Et la démonstration que je viens d'avoir ici à Marseille me conforte un peu plus dans l'idée que ce plan est un levier très utile pour réduire la congestion dans nos villes et pour créer de nouvelles activités, de nouveaux modèles. Parce que, comme on en parlait tout à l'heure avec Maxime, il ne s'agit pas juste de baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Il s'agit aussi de retrouver de la place dans la ville, d'éviter d'avoir des rues qui sont coincées parce qu'on a des camions qui livrent, parce qu'il faut bien qu'ils puissent livrer leurs clients dans la ville. Parce qu'on a besoin aussi d'avoir plus de fluidité, de pouvoir aller voir les consommateurs, voir les personnes qui ont besoin d'être livrées juste à côté de chez elles, et ça, rien de tel que le vélo pour le faire. Le développement du e-commerce ou de la restauration livrée fait exploser aujourd'hui le nombre de livraisons dans nos villes. La pandémie, que nous connaissons depuis plusieurs mois, accélère encore le mouvement. Le e-commerce croît de 33% par an et l'ensemble des flux logistiques des entreprises vers les consommateurs représente désormais 20% des flux de marchandises en ville, avec une croissance annuelle de 8 à 10%. Il faut qu'on les ait un peu en tête, les chiffres, pour se rendre compte du phénomène que nous sommes en train de vivre. Le trafic des véhicules utilitaires légers a augmenté de 57% depuis 1990, avec des émissions de gaz à effet de serre en augmentation de 38%. Le développement de la livraison en ville a aussi des impacts lourds en termes de pollution de l'air. À Paris, pour changer un peu de Marseille, le transport de marchandises ne représente que 15 à 20% du trafic, mais compte pour 45% des émissions d'oxyde d'azote et de particules fines générées par le trafic routier. La pollution atmosphérique dépasse trop régulièrement encore les seuils autorisés dans plusieurs villes françaises, ce qui nous vaut d'ailleurs une condamnation de l'Union européenne. Et il faut toujours le rappeler, au global, la pollution de l'air est responsable de 40 000 morts prématurées par an. Le projet de loi Climat et Résilience que je porte à l'Assemblée nationale et maintenant au Sénat prévoit la création de zones à faible émission dans toutes les villes de plus de 150 000 habitants. Ces zones à faible émission, elles sont souvent critiquées. On les assimile souvent au terme que je ne peux plus entendre, qui est l'écologie punitive. Mais sincèrement, quand on permet à nos enfants de respirer un air plus pur, de contracter moins de maladies respiratoires, je ne vois pas où est la punition. Je peux entendre qu'ici, à Marseille ou ailleurs, on ait besoin d'un peu de temps pour bien faire la concertation, parce qu'il ne s'agit pas non plus de couper du monde nos concitoyens les plus modestes lorsque l'offre de transport en commun n'est pas suffisante. Mais je le dis avec fermeté, ces zones se feront, les bus et les tramways doivent se développer plus rapidement pour offrir des alternatives, et l'État est au rendez-vous, je vous l'ai dit, pour soutenir ces investissements, notamment à travers le plan de relance. Ces zones à faible émission, elles se feront pour la santé des Françaises et des Français, pour la planète, mais aussi, j'en suis convaincue, parce qu'elles créent, et on le voit ici, un terreau fertile pour le développement de nouvelles activités vertueuses. Et les acteurs qui sont réunis ici en sont de beaux exemples. Les faits montrent chaque jour qu'il est possible de substituer plus d'usage de véhicules thermiques par du vélo. Or, un vélo cargo qui transporte 1500 litres de cargaison émet 85% de CO2 en moins par rapport à un véhicule thermique de capacité similaire. Il y a de nombreux secteurs où la réduction des émissions est conditionnée à des ruptures technologiques très importantes. Celle de la logistique en cœur de ville, c'est assez facile à aller chercher. Alors on doit y aller, sans hésitation et plus vite encore. Et c'est le sens du plan que je vous présente aujourd'hui. Il vise deux choses. D'abord, à appuyer le développement de l'offre
en facilitant la création de micro-entreprises de cyclo-logistique via des prêts, via des aides pour l'acquisition de vélos cargo. Je rappelle que j'ai obtenu dans le cadre de la loi climat et résilience l'extension de la prime à la conversion. Concrètement, lorsqu'un particulier ou une entreprise se sépare d'un vieux véhicule thermique, ils pourront être aidés pour l'achat de vélos électriques ou de vélos cargo. Autre dispositif que je veux souligner ici, c'est le dispositif Colis Active qui donne une subvention jusqu'à 2 € par colis aux entreprises de cyclo-logistique pour accompagner leur démarrage en leur permettant d'être compétitives. En fait, du coup, livrer un colis par vélo ou par camion, ce sera le même prix. Et donc, c'est tout l'intérêt de cette aide. Colis Active a été expérimenté dans 4 villes test et ça a très bien marché. J'ai décidé d'étendre ce dispositif à l'ensemble des villes qui ont mis en place ou qui vont mettre en place une ZFE en 2021 et Marseille pourra donc en bénéficier. Ce plan vise donc à stimuler l'offre, mais aussi la demande, notamment grâce à la commande publique. Dans la loi climat et résilience, toujours, il y a beaucoup de choses dans cette loi, je vous invite à la lire et pas d'entendre les commentaires lisés. Nous avons acté le fait que les marchés publics devront systématiquement prévoir des clauses environnementales. Ça permettra à l'État et aux collectivités, qui sont grands consommateurs de plis, de colis, de transférer ces flux vers de la livraison vélo. Et j'y veillerai personnellement dans le cadre du programme national pour les achats durables. Enfin, ce plan vise aussi à créer les conditions nécessaires à l'exercice de la cyclo-logistique. J'ai compris en échangeant avec les acteurs qu'un des enjeux principaux, c'est de disposer de lieux en cœur de ville pour organiser des stops tampons entre les hubs logistiques de périphérie et destinataires finales. Les collectivités locales sont le plus souvent mobilisées sur cette question et pour les accompagner, nous avons mobilisé les établissements publics fonciers et les établissements publics d'aménagement qui gèrent beaucoup de locaux vides en attente de projets. On en a vu sur notre trajet. C'est ce qui s'est passé pour le lieu où nous sommes. C'est une belle histoire et je souhaite qu'elle se reproduise autant que possible. Les conditions nécessaires à l'exercice de ces activités, ce sont aussi des pistes cyclables suffisamment larges, des places de livraison adaptées et en nombre suffisant. Et je rappelle que l'État a contribué à la création de plus de 600 km de ce qu'on a appelé les coronapistes et nombre d'entre elles vont être pérennisées. Et dans le cadre du plan de relance, pas moins de 200 millions d'euros ont été attribués aux régions pour financer des pistes cyclables et du stationnement vélo en gare. Je ne m'étendrai pas sur les moyens mobilisés par l'ADEME pour aider les collectivités à concevoir leur schéma cyclable. Les acteurs de la cyclo-logistique peuvent très utilement contribuer à ces démarches. Voilà, ce plan est riche et j'ai déjà beaucoup parlé. Vous l'aurez compris, je crois beaucoup à ces nouvelles activités. Je crois beaucoup au dynamisme que ça entraîne. Je crois beaucoup à ce que les acteurs peuvent apporter. Je remercie la FUB d'être là également, qui, sans relâche, nous incite à promouvoir le vélo, et ils ont bien raison. La transition écologique que je porte, c'est celle-là. C'est celle des solutions concrètes. C'est celle des nouveaux modèles économiques, c'est celle des opportunités, c'est celle aussi, et on le voit ici, presque un peu trop, du lien social et de la création de relations entre les gens. Alors, vive la livraison de vélo, et merci à tous pour votre mobilisation.